Monseigneur Alain Drémy, vous êtes responsable des médias au niveau de la conférence des évêques suisses. Nous nous approchons du dimanche des médias. Dans son message, le pape François parle surtout de la communication qui rapproche ou qui éloigne. Comment est-ce qu'elle peut rendre proche ou lointain? Dans la manière de s'exprimer. Je pense que dans l'Église, on a aussi un jargon, comme d'autres sociétés ou d'autres groupes d'intérêt, où les scientifiques ont leur jargon aussi, et nous, dans l'Église, on l'a aussi. Et c'est là qu'on doit faire attention. C'est-à-dire que notre manière de nous exprimer soit compréhensible pour tout le monde. Et c'est un défi des médias, parce que les médias, aujourd'hui, s'adressent presque automatiquement à tout le monde. Dès que vous vous exprimez sur un média, les médias sociaux, Facebook ou d'autres, ça peut être lu par quelqu'un, ou bien vous envoyez un mail, comme je le dis dans mon message pour le dimanche des médias, et on se trompe d'adresse, tout à coup c'est quelqu'un d'autre qui le reçoit. Et donc il faut que notre manière de nous exprimer et d'être, finalement, dans notre expression, soit toujours recevable. Et à l'inverse, qu'est-ce qui rendrait lointain, ou qui éloignerait dans la communication? Justement, le fait qu'on utilise un jargon incompréhensible ou qu'on ait l'air de condamner. C'est-à-dire qu'on exprime une conviction qui exclut du coup une partie des personnes qui entendent cette opinion. Il ne faut jamais que ce soit un langage qui exclut ou une manière de s'exprimer qui donne à penser qu'on est en train d'exclure une partie. Alors qu'au contraire, on voudrait donner à comprendre qu'on est tous les fils et les filles d'un même Père, et que le Christ est venu nous montrer à quel amour ce Père incarne en lui, et donc il faudrait que cela soit le premier message, et pas un règlement ou une discipline ou une règle morale qui ne serait pas comprise ou qui serait prise pour une condamnation ou une exclusion. Donc la communication est un don, incontestablement, mais c'est aussi une responsabilité. C'est une immense responsabilité, et aujourd'hui plus que jamais, parce que les médias permettent d'atteindre vraiment un peu tout le monde. Et une fois qu'une chose est lancée sur Internet, elle est irrécupérable, si j'ose dire. Donc il faut la lancer tout de suite de manière juste, appropriée, adaptée à tous. On est cette année dans le cadre de l'année de la miséricorde, mais on pourrait aussi penser et dire, surtout face aux événements actuels, le terrorisme, les attentats, ces choses comme ça, que les médias sont peut-être comme d'abord là pour demander ou exiger la justice avant de prêcher la miséricorde. Oui, ça c'est un message qui est souvent pas bien compris. On a l'impression que la miséricorde exclut la justice, alors qu'au contraire, c'est parce qu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose d'injuste qu'on fait ensuite appel à la miséricorde. Mais il faut aussi faire comprendre qu'il y a des actes qui sont mauvais, mais ces actes mauvais ne sont pas le point final d'une vie ou d'une personne. Qu'il y a toujours la chance de la rédemption. Voilà un mot qui est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, mais que tout homme est appelé à se dépasser et que tout homme peut être rejoint par Dieu, même si ce qu'il a fait est mal. Et le fait que ce soit mal, ça doit être pris en compte, il en est bien conscient. Donc la miséricorde n'exclut pas la justice. Elle fait aller la justice encore plus loin. Un autre paradoxe, c'est aussi que plus la communication se multiplie, plus on est assailli d'informations, mais finalement, moins elle se fait. Donc, il y a une grande différence entre écouter et entendre. Et oui, comment ça, le pape en parle dans son message, la différence entre écouter et entendre. Il dit que écouter, c'est vraiment comme Moïse qui enlève ses sandales pour aller à la rencontre de Dieu. Écouter, c'est vraiment se dépouiller de nos préjugés, c'est vraiment essayer de se mettre au niveau ou devant vraiment l'état de l'autre. Et c'est vraiment rejoindre autant que possible. Donc ça devrait aussi être une règle pour les communicants et les journalistes. Oui, absolument. Oui. Être capable de se rendre proche. De se rendre proche, oui. Oui. Plus concrètement, est-ce que vous estimez que, par exemple, dans ce domaine-là, la conférence des évêques fait assez ou fait bien? Je pense qu'on ne fait jamais assez bien, on ne fait jamais assez bien. Et la conférence des évêques, ce qui est difficile, c'est que c'est un grémium, c'est des évêques qui sont responsables chacun dans leur diocèse et qui se retrouvent pour coordonner un petit peu ce qui se passe en Suisse au niveau de l'Église catholique. Alors c'est pas un grémium permanent, hein, c'est des rencontres pour coordonner un peu les activités de l'Église en Suisse. C'est déjà difficile en soi de parler d'une seule voix
parce que les situations sont différentes, parce que les responsabilités sont différentes, elles sont réparties territorialement, donc c'est pas si facile, c'est un gremium un peu particulier quand même. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette célébration du Dimanche des médias qui a lieu régulièrement chaque année? Eh bien, qu'il y ait une prise de conscience que la foi chrétienne, le chrétien, la chrétienne doivent être présents dans les médias et dans les médias sociaux, et qu'il y a une responsabilité de chrétien à exercer dans le monde des médias, et qu'elle se fait déjà par nos centres médias qui viennent d'être créés en Suisse allemande, en Suisse romande, en Suisse italienne, et c'est une prise de conscience de l'importance de la communication dans la vie du chrétien et dans les médias de notre pays, concrètement. Merci.